Hello and bonjour and welcome to Maïcha France. Aujourd'hui, on est dans une savonnerie au cœur de la Provence et on va visiter ensemble, on va voir comment ils fabriquent leurs produits. Surtout, ce produit, il est emblématique de notre région. Bonjour, Bana. Bonjour. Ça va? En belle forme. Vous pouvez nous expliquer où on est où là exactement? Alors, on est à la savonnerie de mon épouse, la savonnerie bleu-jaune, qui se situe à Plan-d'Orgon. Ça se situe entre Salon et Avignon. Parle-nous de vos produits. Alors, on fait des savons de Marseille principalement, mais aussi des savons d'Alep. Alors, concernant les savons de Marseille, on fait les cubes traditionnels 300 grammes. On fait également des cubes de 100 grammes. On fait aussi tout ce qui est forme rectangulaire. On fait également des savons en forme de sujet, donc comme des savons en forme d'ours, des savons en forme d'âne. Concernant les bougies, donc qui est la deuxième partie de notre activité, on fait des bougies qu'à base de cire végétale. Des bougies qui ont des mèches qui ne sont pas collées. Alors je précise bien ça parce que peu de gens le savent, mais la quasi-majorité des bougies, les mèches sont collées. Quand la bougie se consume et qui arrive donc en bas du verre, systématiquement ça vient brûler tous les composants de la colle. Et donc, bien entendu, tous ces composants, pour nous, c'est des composants qui sont toxiques et on les a éliminés par la façon de faire qui consiste à bloquer la mèche. Et on n'est pas les seuls, mais on est une des rares ciergeries à faire de cette façon-là. La marque bleu-jaune, c'est une marque assez inhabituelle. C'est qu'avec mon épouse, qui est la propriétaire et la créatrice de la savonnerie, on a toujours aimé ces couleurs bleu et jaune. Et quand donc elle a créé la marque, il nous a semblé évident d'associer le bleu et le jaune, le bleu de la mer et le jaune du soleil, à la marque de produits qu'elle voulait distribuer et fabriquer. Voilà. On dit que c'est bon pour la peau, oui. Peut-être aussi pour la santé, vous le confirmez? Alors, pour la peau, certainement, c'est moins agressif que tous les gels douche qu'on trouve. Effectivement, il y a des savons à base de bédanès, des savons à base d'argan. L'argan qui est très connu et réputé au Maroc, qui effectivement a un effet très bénéfique sur la peau, c'est certain. Là, on est dans la boutique. Tout à fait. Qui est super d'ailleurs. Mis à part à vendre ici, vous vendez ailleurs? Alors, on a vendu sur des salons, des foires, des marchés aussi. On le fait de moins en moins parce que l'activité avec les professionnels a pris de plus en plus de volume et de temps. Alors aujourd'hui, nos principaux clients restent quand même en France. On est très tourné vers les boutiques cadeaux souvenirs, parapharmacie et boutiques de décoration. Après, une grosse partie donc dans les chaînes de distribution en vrac. Et après, à l'export. Alors à l'export, c'est principalement quasiment tous les pays d'Europe, mais un très gros distributeur qui se trouve au Canada. Voilà. Et un peu aussi sur les Caraïbes, où là c'est plutôt dans les hôtels où on implante nos produits. Qu'est-ce qu'elle a de différent ou de plus, votre savon? Mais c'est que globalement, nous, on sélectionne rigoureusement toutes les matières premières qu'on utilise. Donc la quasi-majorité des matières premières sont bien entendu pour le savon des huiles, pour les bougies c'est des cires. Donc on est intransigeant sur la provenance des matières premières. Et je vais parler exprès d'une matière première qui pourtant est fortement décriée, c'est l'huile de palme. Mais pourquoi je vais parler plutôt de la palme alors qu'il y en a beaucoup qui font exprès d'éviter le sujet de la palme? C'est parce que nous, la société avec laquelle on travaille est agréée RSPO. Ça veut dire que chaque fois qu'un arbre est arraché, un arbre est replanté, et ça voilà, c'est pas un truc comme ça là, de marketing, c'est une vérité, c'est contrôlé, il y a le WWF qui est au milieu, donc c'est quelque chose de très sérieux. Voilà. Bon, là on est dans l'atelier. Dans un des ateliers, oui, effectivement. Et donc on a la machine principale qui est là, effectivement, mais après on a la même machine de secours.
Et on en a une sur laquelle on fait tous les savons ménagers, savons dits détachants. Et d'ailleurs, on en a le parfait exemple là. C'est la production de la journée. Ça. Voilà. Bah, pas que ça, mais une partie. Vous nous expliquer, c'est-à-dire comment on commence la fabrication, par exemple? Ça commence tout le temps par là, donc c'est sur la partie haute de la machine, où on va mettre effectivement les fameuses billes de savon, le fameux bondillon. Donc on met tout ça dans le gros malaxeur qui est là-haut. C'est là, je dirais qu'en gros, c'est un peu la partie haute, c'est là où on fait toute notre cuisine. Et c'est la partie la plus importante de la machine. On va mettre le colorant, on va mettre le parfum, on va mettre éventuellement les huiles. Donc tout va se passer ici. Ça va descendre dans le deuxième niveau de la machine, où là, on va affiner le produit. Ici, c'est ça? C'est exactement ça. Et ça va donner à peu près ce qu'on a là, ça va venir faire des copeaux de savon, éclater les molécules et malaxer et mélanger le tout. De là, ça va descendre dans le dernier étage et là, effectivement, on va faire un boudin de savon. Et à la sortie que l'on voit en bas, donc voilà, cette sortie-là, effectivement, on peut mettre n'importe quelle sorte de forme. Donc si on fait du cube de Marseille, ça va être effectivement une sortie beaucoup plus importante. Donc voici à peu près la machine. Bien entendu, pour optimiser la sortie du savon, on a un gros goutte au froid derrière. Donc qui nous permet de figer le savon dans la dernière partie de la machine. Donc à l'espace de 20 cm, vous touchez la partie haute et la partie basse. D'un côté c'est très chaud, d'un côté c'est très froid, mais c'est fait exprès. Et sans ce groupe froid, on ne pourrait pas extraire les barres de savon de façon correcte et de façon que ce soit tout le temps lisse et impeccable. Voilà. Alors Bernard, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je suis déjà très content de votre présence ici. C'est toujours sympathique de voir que notre travail, il attire de l'attention, de l'intérêt. Et puis, j'espère qu'on vous aura convaincu qu'on n'est pas ceux qui faisons les meilleurs savons, mais on doit faire partie quand même des meilleurs. Voilà. C'était la savonnerie bleu-jaune. Merci beaucoup Bernard et Najette et tout votre staff. Until next time, this is Maisha France. My name is Maggie. Bye for now.